Avant que je n'aille au service militaire, j'ai passé un jour au centre de mission à Daegu alors que j'étais auparavant à Jangpali. Mon entrée à la base était prévue pour midi. Mais ce jour, j'ai pris du retard parce qu'on avait tenu une séance de prière jusqu'à 12h30. Ce jour-là, le missionnaire m'avait déposé devant la base militaire avec son véhicule. Et puisque je descendais d'une voiture, tous les soldats de la base me regardaient. Le même soir, l'un d'entre eux m'a appelé et m'a dit « C'est bien toi qui es venu en voiture ?» À l'époque, seuls ceux qui étaient issus d'une famille de grandes personnalités telles que le préfet, etc., pouvaient se déplacer en voiture. Ainsi, ils ont cru que j'étais le fils d'un homme fort riche. Je t'enverrai en arrière-garde, donne-moi juste $10. Je n'en ai pas. Tu as $7? Non. $3 alors? Non plus. Tu as combien? Peut-être 30 centimes. Puisque j'intégrais le service militaire, des adultes m'avaient remis de l'argent lorsque j'étais allé les saluer. Mais j'avais décidé de ne pas emporter de l'argent à l'armée. J'ai pris cette somme pour acheter des Bibles que j'ai envoyées par la poste aux frères qui n'en avaient pas à l'église. Et puisqu'il fallait avoir un cachet personnel en bois qui coûtait 70 centimes, j'ai remis une pièce de 100 centimes et je n'en avais que 30 centimes comme monnaie. Ce jour-là, lorsqu'il m'a demandé combien tu as, j'ai dit 30 centimes, mais il croyait que je plaisantais. Après une formation de base à l'armée, nous sommes entrés à l'école des transmissions. Le pasteur était le numéro 27 et moi, le numéro 28. Du coup, nous avons dormi côte à côte au dortoir. Pendant que nous mettions de l'ordre dans nos affaires, il est certain qu'on se parlait, n'est-ce pas? D'où viens-tu? Et toi, d'où viens-tu? Et c'est ainsi que j'ai su que le pasteur venait de la province Gyeongsang, tandis que je venais de la province Jeonla. Et au cours de notre vie militaire et de notre formation, ce qui m'a impressionné le plus chez lui, c'est qu'il avait toujours sa Bible sur lui. Vu que nous étions de la même promotion, je lui disais, « Mon ami pasteur, tu te promènes toujours avec ta Bible même en armée, tout en oubliant de prendre ton livre de code Morse CW ?» Depuis ce jour, les non-pratiquants comme moi voyaient mal les gens de notre promotion qui étaient complètement plongés dans la Bible. Le pasteur vivait très attaché à la Bible et cela était reconnu par nos supérieurs, par moi. Et il y avait un collègue du nom de Kim Chang-won qui évoque souvent le pasteur. Il était un ami très pratiquant dans le christianisme. Et vu que pasteur est aussi une personne sincère, ils sont devenus naturellement très proches l'un de l'autre. Je n'ai pas voulu m'engager dans l'armée de peur de continuer l'évangélisation. Mais parce que j'ai cru que Dieu aurait préparé toutes choses pour moi, l'endroit où j'allais être m'importait peu. Donc je suis resté. Après la formation, lorsque le chef est sorti de son bureau avec la liste, il a mentionné mon nom en premier. 310 325 88, base des transmissions à Wonju, province de Gangwon. La province de Gangwon est en réalité considérée comme la base d'avant-garde, mais la ville de Wonju était une extrême arrière-garde. De plus, vu que c'était une base des transmissions, cela m'arrangeait beaucoup pour annoncer l'évangile. Chaque samedi, des centaines de soldats venaient en formation et repartaient. J'ai passé 3 ans, environ 28 mois à prêcher l'évangile en réunissant les nouveaux soldats. Et j'étais très heureux de vivre ainsi dans l'armée. À l'époque, nous étions sincères pendant notre vie militaire. J'ai été affecté dans une autre base, tandis que le pasteur était resté. Plus tard, j'ai eu des nouvelles selon lesquelles l'église a grandi au point où ils ont pu construire une chapelle dans l'armée. Un jour, je partais en classe lorsque j'ai entendu cette annonce. Pak Ok-soo de la promotion 311 ROC est demandé par la centrale.
Et j'ai couru en me demandant, mais pourquoi m'appelle-t-on? Pas Corso de la promotion 311 ROC à vos ordres. C'était devant l'officier. Il était lieutenant et son nom était Pak Dong-Ming. Et il m'a dit, soldat Pak, veuillez vous asseoir. D'habitude, un supérieur ne vous voit pas ses subordonnés dans l'armée. Il a le droit de le tutoyer et de dire « espèce de... » Mais il m'a fait asseoir, il m'a posé cette question. « Soldat Pak, qu'avez-vous fait avant d'entrer dans l'armée ?»« J'étais pasteur d'une église. » En effet, il était officier en charge de toute notre formation et il m'a raconté sa vie passée. Avant qu'il ne s'engage dans l'armée, il croyait diligemment en Dieu. Mais une fois arrivé dans l'armée, sa vie a été corrompue par l'alcool et la cigarette au point où il a abandonné sa foi. Un jour, lorsqu'il a aperçu un soldat de 2e classe, qui est d'un grade inférieur à lui, en train de prêcher la parole à environ 200 personnes sur la montagne, sous le soleil, il a passé une nuit blanche. Il m'a demandé, soldat Pak, en quoi puis-je vous aider? Chef, puisqu'il fait froid au dehors, car il faisait beaucoup plus froid que de nos jours, nous avons besoin d'une salle de classe. Quelle salle de classe voulez-vous? Vu que la base militaire de transmission contenait la plupart du matériel, il a demandé prudemment au directeur de la classe 16 une autorisation. Et quand ce dernier a donné son accord, il a dit à un aspirant, « Tu donneras la clé de la classe 16 au soldat Pak pour qu'il puisse s'en servir quand il en voudra. » Si vous allez à une formation militaire, et d'ailleurs ceux qui ont été en armée vont comprendre, il y a ce qu'on appelle l'éducation de la discipline. Elle consiste à former l'esprit militaire. Ainsi, pendant les cours de la discipline, un professeur venait donner une conférence, mais il racontait toujours les mêmes choses. Quant au pasteur, même s'il prêchait la parole, il racontait aussi des histoires. Et je me souviens que j'ai eu l'envie d'en écouter davantage. Là, l'officier chargé de la formation de la discipline a appelé le pasteur parce que ses cours paraissaient ennuyeux. « Hé, Pak Corso, je te prie de les réveiller un peu. » Par conséquent, le pasteur a raconté les histoires de la Bible pendant ses cours. On utilisait à ces périodes des tableaux en bois. Du coup, il faisait des dessins sur le tableau. S'il parle d'Israël, il dessinait la carte d'Israël pour expliquer comment les enfants d'Israël se sont déplacés. Comme il liait bien ces histoires avec la Bible, les apprenants étaient très attentifs à ses prédications. Remettez la clé de la salle 16 au soldat Pak pour qu'il l'utilise à son gré. Puis nous avons pu tenir le culte de dimanche à partir de la séance qui a suivi. Une autre fois, lors du culte, la porte s'est ouverte et le général a fait son entrée. D'habitude, il ne sortait pas les dimanches, mais comme ce jour-là il est entré, nous ne savions pas quoi faire. Puis il nous a dit « Poursuivez votre culte ». Ce jour-là, j'ai vite terminé le culte, ne sachant même pas ce que j'ai dit. Le général a pris la parole et raconté la bataille du cheval blanc lors de la guerre de Corée. Que ce soit pour le nord ou pour le sud, cette vallée appelée Cheval Blanc était un endroit important sur le plan stratégique. On raconte que par mois, le propriétaire de cette vallée pouvait changer à 20 reprises. Le jour où notre général avait reçu l'ordre d'occuper cette vallée, il est entré dans l'abri anti-aérien. Là, des combattants pleuraient à chaudes larmes en pensant à leur village natal car presque tout le monde mourait lors de la bataille du Cheval Blanc. Et là, il a trouvé un soldat en train de murmurer seul. « Hé, que fais-tu? Je prie, général. » « Quoi, prier? Peux-tu donc prier pour moi aussi? »« Bien sûr. » Il est donc entré dans chaque abri anti-aérien pour demander « En quoi crois-tu? Peu importe que tu crois en Bouddha ou en Dieu ou en Allah, prie. » C'est ainsi qu'il leur a demandé de prier avec pleurs ou des cris. Au lendemain matin, le général a donné l'ordre d'attaquer. Les nordistes étaient très habiles en combat de nuit, alors que nous les sudistes, on était rompus en combat de jour. Mais au final, ils avaient combattu avec courage et force, avec le minimum de victimes pour occuper la vallée du Cheval Blanc. C'est par là qu'il a compris la force de la religion. Il n'était pas croyant.
mais il croyait fortement à la puissance de la religion. Mais quand il est arrivé dans notre unité, il a été très déçu qu'il n'y ait ni église ni aumônier, mais le général a dit « Je ne savais pas que vous étiez des croyants. Construisons notre chapelle dans ce cas. » Ainsi, le capitaine a discuté avec moi, un soldat de 2e classe. Puis, j'ai commencé à travailler sur la construction de la chapelle. Mais comme l'armée n'avait pas d'argent, on partait récupérer le sable de la rivière par le biais du camion de l'armée pour ensuite l'échanger à l'usine de fabrication de briques. Pour un chargement, elle nous donnait en retour 20 briques. Je suis allé au complexe industriel pour solliciter du bois et des verres. C'est ainsi qu'on a pu construire la chapelle alors qu'on n'avait pas assez d'argent. Ce général qui avait été affecté à la tête de notre unité est allé au quartier général de la première armée. Il a appelé l'officier administratif de notre unité et lui a dit « Capitaine Kim, je ne suis plus de cette unité, mais le soldat Oxopark était caporal à l'époque. S'il vous plaît, aidez-le à tenir les activités religieuses ici. J'y verrai. » Et c'est ainsi qu'il a pris soin de moi. Pendant mon séjour à l'armée, j'ai pu prêcher la parole de Dieu. Et Dieu m'a aidé en toutes choses. Alors, je me suis dit que je pourrais vivre partout, à condition que Dieu m'aide. Je vivrai. Je vous remercie. Il y a un adage en Corée selon lequel on garde toujours le même cœur. Ce sont des caractères chinois. Mais à ce moment-là, si je revois le cœur de pasteur depuis le service militaire jusqu'à ce jour, je dirais que son cœur n'a jamais changé. Quand on mène une longue vie pastorale, il devrait y avoir un petit changement, mais son cœur d'à l'époque continue toujours d'être pareil, même aujourd'hui. J'ai été aussi témoin du fait qu'un milliard de personnes aient suivi ses prédications sur YouTube. J'ai lu aussi ses articles. Le pasteur a déjà fait plusieurs fois le tour de la terre pour l'évangile. Il constitue pour moi un très grand modèle. Pour moi personnellement. Le frère Sansonjan m'a rencontré quelques années après sa libération et m'a dit de payer le prix du pain avant qu'il me rencontre. Alors j'ai dit quel prix du pain? J'étais acheté du pain au cours de notre formation militaire tous les soirs. En fait, je n'ai pas pris l'argent quand je suis allé à l'armée. Je n'avais que 30 centimes et j'ai mangé du pain tous les soirs. L'armée est un endroit sans pitié et sans miséricorde, mais je me suis rendu compte que le frère Sansonjan avait tout payé pour moi. Même après des années aujourd'hui, il n'a pas payé le prix du pain. J'ai été même battu à sa place. Je vais lui réclamer à la manière de Hoffman. En fait, quand on entre en armée, les membres de la famille nous remettent un peu d'argent. Mais pour le cas du pasteur, il n'a pas apporté d'argent. Je connais bien son histoire. Il a vécu dans une pauvreté extrême. Ainsi, avec ce que les membres de ma famille ont donné comme argent, j'allais acheter du pain à la boulangerie PX. Mais je ne pouvais pas manger tout seul en laissant le pasteur de côté. Alors nous avons partagé. Est-ce que je vous ai aussi parlé du rangement de nos effets? Aux heures de rangement des effets, le pasteur est en train de lire la Bible quelque part. Donc, il lui arrivait de venir en retard. J'avais fini de ranger mes affaires et j'ai voulu ranger ses effets personnels. Mais comme je n'avais pas eu assez de temps, ça a été fait à moitié. Le sergent est entré pour vérifier, mais il a découvert que les effets du soldat Oxopark n'étaient pas bien rangés. En ce moment, on nous frappait avec un bâton. Mais ce jour-là, j'ai dit, c'est moi qui ai rangé pour lui. Il m'a répliqué alors, mais pourquoi c'est toi qui ranges les affaires du pasteur Oxopark? Viens ici, au piquet. Et j'ai reçu 3 coups de pioche. Alors le pasteur me doit le prix de ses coups de pioche et le prix des pains. Mais il ne me les a pas encore rendus. Alors, parce que j'étais toujours à côté de lui, naturellement, je le voyais souvent lire la Bible et prier. Puisque nous sommes de l'arrière-garde, nous avons des bunkers. Quand il va prier dans un bunker, il devrait sortir peu après, mais il tardait. Lorsqu'il disait qu'il partait prier, on avait du mal à le retrouver, mais en fait, il était dans un bunker. Et nous le savions.
Nous savions qu'il était parti prier dans le bunker, mais nous devions le couvrir encore une fois. J'avais passé environ 28 mois dans l'armée et ma vie dans l'armée était pleine de joie et de bonheur. Pasteur, comme tu as l'habitude de le dire, j'irai prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Je te soutiendrai continuellement pour que tes objectifs soient atteints. Le jour de la remise des diplômes, j'étais si reconnaissant au lieutenant que je me suis réveillé tôt le matin et que j'attendais devant son bureau quand il est venu travailler. Et lorsque le lieutenant est entré, j'ai dit « Bonjour lieutenant Bang, je termine ma formation aujourd'hui. Je suis venu vous saluer parce que je suis reconnaissant pour votre aide à bien des égards. » Et il m'a dit « Oh, attendez une minute, soldat Park. J'ai bien envie de vous laisser partir. » Les bases militaires les plus préférées des soldats sont le commandement de la défense de la capitale à Séoul, le corps d'armée 502 à Daegu et le commandement de la force logistique à Busan. Cependant, j'ai pensé que votre présence avec moi ici aiderait à faire grandir ma foi. Ne soyez pas trop en colère. Travaillons ensemble. J'étais d'accord. Cela était presque impossible pour moi, mais le lieutenant l'a fait pour que je puisse travailler avec lui. Pasteur est doué à mémoriser les choses, mais il ne sait pas saisir les codes Morse. Regardez un peu ses doigts. Pensez-vous qu'il saisirait bien les choses avec des doigts aussi épais? Ce sont des gens avec des doigts habiles comme moi qui savent bien saisir, mais je dirais que cela l'a beaucoup aidé. Vous pouvez avoir un mauvais cœur dans l'armée. Pendant l'heure de formation, il citait les versets bibliques. Il a donné aux stagiaires beaucoup de soi-disant éducation morale. Bref, il a joué un très grand rôle dans l'armée. Les meilleurs moments de ma vie étaient lorsque j'étais le soldat de seconde classe. Quand j'ai été démobilisé de l'armée, je me suis dit « Ah, si Dieu m'aide ainsi, je vivrai vraiment dans le désert du Sahara aussi longtemps que possible. Et même si je vais seul en Antarctique, je vivrai autant que possible. La vie militaire est la vie la plus difficile et pénible pour les autres, mais moi, je l'ai le plus appréciée. J'étais très heureux de prêcher l'évangile au centre de transmission. À cette époque, il semble que j'ai aussi grandi dans la foi et que je me suis bien amusé. Je m'appelle Song Sung-jong, né en 1944, et j'ai un fils et 2 filles. J'ai le même âge que le pasteur et j'habite à Gwangju. Afin d'acheter des Bibles en toute liberté en Corée et à moindre coût, il faut obtenir le droit de diffusion auprès du gouvernement britannique. Cependant, pour obtenir le droit de diffusion, vous devez vous rendre dans 51 églises désignées en Angleterre, prêcher la parole, être admis, puis vous rendre à la famille impériale britannique pour donner votre dernier témoignage. Parce qu'il étudiait à l'église méthodiste, quand il est allé dans la 31e église, disons la 31e, un grand-père moravien lui a proposé: chez moi, j'ai un bon lit, de bons repas, et je veux vous y inviter aujourd'hui. Et il a accepté. Comme ce grand-père boitait un peu, il ne voulait plus y aller. Mais en le suivant et en écoutant son histoire, il a rencontré Dieu clairement et il a été pardonné de ses péchés. À partir de là, il pouvait prêcher en toute liberté. Il avait désormais son propre témoignage. Et ainsi, on l'a apprécié dans les 51 églises.
Finalement, il est entré dans la famille impériale britannique. En fait, il s'agissait de mon oncle. Il a dit honnêtement, je voudrais répandre cette parole de Dieu dans les pays pauvres. Ainsi, je suis venu obtenir le droit de diffusion. Et la reine a dit, en écoutant votre histoire aujourd'hui, on n'est pas venu à croire clairement en Dieu. On est vraiment reconnaissant. On dirait que Pierre d'un petit pays est arrivé. C'est mon Pierre. Et ils ont baisé ses joues. Les baisers ne sont pas très fréquents en Corée. Et comme il était coréen, il était surpris. Mais bon, c'était un baiser qui signifiait qu'il avait l'autorisation. Mon oncle a rencontré mon mari après avoir entendu l'appel de Dieu que le pasteur a eu après son salut. Et il a appris que le pasteur voulait ouvrir une école de mission. Et là, mon oncle lui a dit, « Tu le mérites vraiment. Comment tu as pu penser à faire cela? Oh, merci beaucoup. C'est parce que je suis très âgée, sinon je veux bien t'aider. » C'est vrai que on s'est soucié de nourriture et des vêtements à l'époque. C'était vraiment difficile. Mais c'est parce qu'on a commencé que nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Je pense que c'était en 1988 et un pasteur du village des lépreux m'a rendu visite. Au cours de notre conversation, il m'a proposé de tenir un séminaire dans son église. Un aumônier militaire avait prévu conduire leur séminaire, mais il avait eu un empêchement et il était beaucoup réticent à l'idée d'aller au village des lépreux. Donc j'ai accepté d'y aller. On a tenu le séminaire pendant une semaine et c'était pendant l'hiver et il faisait assez froid. Toutefois, leur réaction était très bonne. Depuis lors, j'ai tenu des séminaires dans de nombreuses églises à des lépreux. C'était formidable d'aller dans de nombreux endroits pour rencontrer et voir un lépreux qui était satisfait du pardon des péchés pendant le séminaire. En ce moment-là, il y avait une personne nommée pasteur Pakogon. Lors de son 60e anniversaire, les habitants du village à des lépreux voulaient organiser une fête pour le pasteur Pakogon. Mais le pasteur Pakogon a refusé. C'était quelqu'un qui avait assisté souvent à mes séminaires. Lorsqu'un des fidèles de l'église l'a supplié en larmes en lui disant « Pasteur, tu es notre père. Pourquoi peux-tu refuser qu'on organise une fête pour toi ?» Alors le pasteur lui a dit, dans ce cas, j'ai un vœu, celui d'inviter le pasteur Xopak pour un séminaire. Il avait 20 ans de plus que moi. J'avais la trentaine en ce moment-là. Mais de toute façon, j'étais très proche de lui. Il m'a ouvert de nombreuses façons de travailler dans le village des lépreux et il m'a beaucoup aidé. J'habite en Corée du Sud, à Osudong, dans la ville de Yongchon, de la province de Gyeongbuk. Là se trouve la colonie des lépreux. Le gouvernement nous a envoyés dans cette ville pour qu'on s'y installe et qu'on y vive de façon autonome. Je suis allé à Yongchon dans les années 67. Et depuis lors, j'y ai vécu et c'est là que j'ai rencontré le pasteur Pak en 1980. En 1980, c'était comme aujourd'hui. Il y avait de la brise les matins et les soirs. Dans la journée, il faisait légèrement chaud. Donc, notre vie se limitait dans cette région. À cette époque, il y a 40 ans de cela, les gens à l'époque ne voulaient même pas s'approcher de nous.
On était triste et isolé. Mais un jour, avant que le pasteur Park ne vienne, sa femme était venue. Elle est venue avec le pasteur Kim Jae-hong, qui était à Daegu, et ils ont tenu un séminaire de témoignage. Ça s'est très bien passé. Je n'avais jamais vu quelqu'un comme lui dans ce monde au point où il a rafraîchi mon cœur. Et enfin, nous avons invité le pasteur Park. Nous l'avons invité au séminaire. Et même si 40 ans sont passés, il n'a pas changé. La vérité de l'évangile n'a pas changé. Bien qu'il ait vécu très difficilement, il n'a jamais tendu sa main aux gens pour avoir de l'aide. Même s'il restait affamé, il était un pasteur pur qui vivait pour l'évangile. Comme ils étaient lépreux, ils étaient malades, ils étaient méprisés par la société, rejetés, et cela leur était difficile à vivre. J'ai pris connaissance de cela et nous étions vraiment très proches. Quand j'étais à Nadjou, quelques lépreux sont venus me voir et on était tellement proches au point où ils ont pensé que j'étais aussi lépreux. Le pasteur avec qui j'étais plus proche était le pasteur Pakongun. Mais malheureusement, il est décédé il y a déjà quelques années. Parce qu'il était âgé. Mais je ne peux pas du tout l'oublier. Cher pasteur, merci beaucoup. À travers le Saint-Esprit, Dieu a ouvert les yeux de son serviteur afin de le regarder le monde par la foi. Par conséquent, nous sommes très heureux. Pasteur Park, quand on faisait le séminaire à l'époque, on était nombreux et unis. Seigneur notre Père, que tu donnes la santé physique et spirituelle au pasteur et à sa femme, et comble-le d'évangile à chaque fois qu'il se tient devant les gens. Dieu, aussi longtemps que tu lui en donnes l'occasion spéciale, j'espère qu'il fera son ministère avec humilité et ne prêchant que l'évangile. Merci beaucoup, pasteur, je vous aime. Avant de connaître pasteur Oksopak, c'est seulement ma femme qui allait à l'église. Moi, je ne fréquentais pas en ce temps l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Et après mon accident, 2 ans après, j'ai rencontré le pasteur Oksopak et j'ai reçu le salut. J'étais dans un état végétatif. Médicalement, j'étais paralysé. On m'avait déclaré paralysé, donc je devais seulement rester couché. Et depuis, nous sommes dans ce champ, mais un jour, le pasteur Oksopak a visité notre champ. Et plus tard, ma condition corporelle s'est beaucoup améliorée et maintenant, je m'appuie sur ce fauteuil roulant électrique. Mais je parcours toute cette ferme. Et je suis un cultivateur qui enseigne les directions théoriques. Je n'ai pas démissionné. Je vis avec ce rêve. Enfin, je ne sais pas. Après avoir reçu le salut, en menant ma vie spirituelle, mon époux m'avait beaucoup persécuté. En ces temps, c'était très difficile. C'était mon cœur qui était difficile. Mais à présent, mon mari et moi avons le même cœur. Et puisque nous regardons dans la même direction, bien que mon corps soit fatigué, mon cœur est heureux et content. La parole qui me touche le plus dans mon cœur, c'est celle du courant qui passe par les fils électriques afin d'éclairer la maison. Quand pour la première fois j'ai écouté cette parole, j'ai pensé que si je reçois la force de cette foi, je pourrais me relever. Et depuis lors, j'ai expérimenté des miracles. Et tandis que je devais être tous les jours couché, j'ai commencé à bouger peu à peu. Et on m'a placé sur le fauteuil roulant. Je pouvais dès lors sortir de la maison. Et en écoutant constamment les sermons du pasteur Oksopak,
j'ai senti que ce qui touche mon cœur est effectivement la vie spirituelle. Et il ne s'agit pas d'une religion corrompue comme aujourd'hui, d'une vie de la foi corrompue, mais c'est la vraie religion, la vraie vie de la foi. Là, j'ai gagné du courage. Je ne suis plus désespéré. Je peux tout faire. J'aime le pasteur qui a une image modeste et il a toujours parlé dans son sermon du palais modeste plutôt que d'un palais luxueux à leur place. Il préfère ces lieux modestes. Il vit comme quelqu'un du peuple. Il vient jusqu'ici pour nous voir. Il est très méticuleux. Même dans ce petit champ, bien qu'il soit très occupé, il y vient et je suis très fier qu'il y a un tel pasteur comme lui dans notre pays. Maintenant même, je n'ai pas imaginé que le pasteur Oxopak viendrait voir cet endroit vil. Je suis très reconnaissant qu'il nous a cherchés dans ce petit champ, au fond de la montagne. Il me soutient, il me donne toujours le courage et l'espoir que je peux tout faire. Je n'oublierai jamais cette grâce. Je me relèverai sûrement un jour et dans cette église, mission de la Bonne Nouvelle Internationale, et plus dans l'église de Andong, et encore plus, je ferai de cette femme le modèle du monde entier. Oui, pasteur Oxopak, soyez en forme et donnez-nous la parole. Merci. Mon corps a commencé par se paralyser à partir de 18 ans. Premièrement, c'était le bras et la jambe gauche qui étaient paralysés. Ensuite, j'ai eu des problèmes d'audibilité et de vue. Ainsi, j'ai parcouru pendant longtemps des hôpitaux pour des traitements, mais je n'étais pas guérie. Cela s'est empiré au contraire. Et le 27 juin, à l'âge de 19 ans, tout le corps était paralysé. Quand je suis allée à l'hôpital Samsung de Séoul, on m'a dit que j'avais la myélite, que je ne pourrais plus marcher. Et puis quand je suis allée à l'hôpital Gumi de Gandung, près d'ici, c'était plus aggravé après 3 semaines et on m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir et qu'il fallait que je mène une vie d'handicapé et on m'a ainsi déclaré handicapé. J'ai quand même pensé que j'étais une bonne personne et j'ai commencé par me plaindre contre le monde et contre Dieu en qui ma mère croyait. Un jour, j'ai reçu l'appel du pasteur Pakiding. Il a dit que le pasteur Oxopak va venir, il fera la dévotion matinale. Il voulait que je vienne recevoir de prières. Ainsi, je me suis connectée au pasteur Injin Pak. C'est ainsi que je l'ai rencontré le 20 octobre au petit matin. Le pasteur m'a prêché la parole. Il a vu mes jambes qui étaient amaigries et qui ne restait que des os. Mais la parole du pasteur était toujours dans mon cœur. Avant que le pasteur ne quitte l'église de Gumi, il m'a dit « Souyon, tu marcheras sûrement ». Et cette parole est restée vivante dans mon cœur. Je ne doutais plus de la parole même en regardant la situation. C'est exactement 5 mois plus tard que j'ai commencé à marcher. Et en moins d'1 an que j'ai commencé à marcher, on m'a dit que j'avais le cancer. Plus tard, j'ai continué à rencontrer le pasteur jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que je suis toujours malade. Ce qui est étrange, c'est que ma mère a dit qu'elle était aussi très difficile. Elle a beaucoup pleuré en cachette, mais devant moi, elle n'a jamais montré cela.
Mais moi aussi, je n'ai jamais pleuré devant mes parents. Même si je prétendais être humainement bien, le pasteur a conduit ma mère, mon père et moi à croire en la parole de Dieu. Parfois, le pasteur est très drôle en prêchant la parole, mais il prêche toujours la parole et généralement, il est comme un grand-père. Parfois, il blague, mais je pouvais remarquer qu'il me prêche la parole mot par mot, par la foi, pour que j'y croie. En temps normal, le pasteur est amusant et il prêche toujours seulement la parole de Dieu. Il y a 11 ans de cela, j'étais ici et c'est ici que j'ai été connectée à la parole du pasteur et celle de Dieu. Et réellement, je me suis levée, même après cela, j'étais toujours liée à lui. Et maintenant, je vois cette gloire où je suis vivante. Il ne s'agissait pas de ma foi, mais c'était celle du pasteur. En fait, je suis vivante par la foi de l'Église. C'est vraiment un grand honneur de faire partie de ce documentaire. Je n'ai justement rien fait, mais comment je peux paraître dans ce documentaire? Pourquoi participer à une telle gloire? Quand je pense, c'est justement à cause de ce Jésus, celui qui m'a sauvé. Lui seul peut me permettre d'être ici. Participer à cette gloire, c'est grâce au Dieu vivant. Grâce à lui, je suis à cette place et je lui suis très reconnaissante. J'ai pu faire des choses impossibles et expérimenter des choses incroyables qui se sont réalisées.